Bonjour à tous et bienvenue sur Mathez-vous au travail. Cette semaine, une semaine entière de cours à distance pour la classe de seconde. Je vous avais prévenu la semaine dernière, je vous avais dit qu'on ferait des statistiques et des intervalles de fluctuation et finalement, cette séquence est essentiellement à faire devant un ordinateur avec de la programmation Python ou une base Excel. Donc j'ai changé mon fusil d'épaule et nous allons continuer la progression classique. Cette semaine, nous allons faire la deuxième partie du cours sur les vecteurs. Vecteurs et repérage. Cette partie de vecteurs sera beaucoup plus simple que la première partie. C'est ce qu'on appelle de la géométrie analytique. Et vous allez voir, il suffit de bien savoir placer les vecteurs dans un repère à l'aide de leurs coordonnées. Et aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle le critère de collinéarité. Je vais devoir faire quand même quelques petits rappels sur les vecteurs. Je vais allumer mon iPad. Et voilà, c'est parti. Donc là, vous voyez, il y a un repère. Donc je rappelle qu'un repère est orthonormé lorsqu'on a une échelle en abscisse et en ordonnée. Donc là, vous voyez qu'il y a le OIJ, ce qui nous donne un carreau en abscisse et un carreau en ordonnée. Le repère est ainsi bien fait. Je vais construire un vecteur rapidement en rouge. Alors, vous voyez que le vecteur que je trace ici, rapidement, que j'appelle U, le vecteur U, je rappelle sa définition, il est défini par un sens, c'est la flèche, une direction, c'est la droite qui porte ce vecteur, et ce qu'on appelle sa norme ou sa longueur, c'est la taille du vecteur, la longueur. Mais ce vecteur U, j'aurais pu le faire ailleurs, regardez, je le refais ailleurs, c'est exactement le même. Un vecteur n'est pas unique, il peut se placer n'importe où, on peut le tracer à partir de n'importe quel point du repère. Donc là, vous voyez que si je pars de la queue du vecteur, pour arriver à la flèche, je suis obligé de me déplacer de 2 carreaux vers la droite, puis de 3 carreaux vers le haut. Et là, c'est ainsi que l'on a les coordonnées du vecteur 2, 3. Ce qui est logique, car 2 à droite et 3 à gauche. Ça, c'était le petit rappel sur les coordonnées qu'on avait déjà notées dans la première partie sur les vecteurs. Je vais en faire un deuxième en vert. Alors, regardez celui-ci. Donc là, je fais celui-ci qu'on appelle V. Donc je pense que si vous réfléchissez un tout petit peu, en partant de la queue du vecteur, on voit bien que je me déplace de 4 à gauche, de 4 à gauche, et je descends de 6 vers le bas. Donc ça veut dire que 4 à gauche, moins 4, et 6 vers le bas, moins 6. Là, je ne le fais uniquement que par la lecture du repère. On aurait pu avoir les coordonnées des points. Alors regardez ce que je mets en noir. Donc là, on a le point A et le point B. Donc si je note les coordonnées de A qui sont 4, 2, et B qui sont, que je note bien ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 5, on sait que les coordonnées, rappelez-vous cette formule, c'est la différence des abscisses en commençant par celui qui est sous la flèche, en commençant par le B, et 6 moins 4, donc AB a pour coordonnées, qu'est-ce que je fais là? Attendez, je me suis trompé au niveau du sens. On commence d'abord par les abscisses, donc 6 moins 4 et 5 moins 2. Et donc on retrouve le 2, 3 qui était ici. Donc U est égal au vecteur AB. Ce qui semble parfaitement logique, sachant qu'on a mis le point A pour la queue du vecteur et le point B pour la flèche du vecteur. Donc qu'a-t-on rappelé? On a rappelé le sens des coordonnées des vecteurs et comment on peut les obtenir en lecture graphique, comment on peut les placer en se déplaçant à gauche, à droite, en haut et en bas, et comment les obtenir à l'aide des coordonnées de 2 points. Donc cette chose-là est déjà notée dans la première partie des vecteurs. Aujourd'hui, nous allons voir ce que l'on appelle le critère de collinéarité. Rappelez-vous que 2 vecteurs sont dits collinéaires, C-O-L-I-néaires, s'ils ont la même direction. Donc en gros, ça veut dire que si la droite qui porte les 2 vecteurs sont parallèles. En gros, si on a 2 vecteurs parallèles, on dira que les vecteurs sont collinéaires. Et ce qui est assez intéressant, là on voit bien que le V et le U, le vert, là vous voyez bien, le vert et le rouge, ont l'air d'être parallèles. Et comment on peut le prouver? Il suffit, regardez, je vais prendre un petit stabilo orange, il suffit de faire le produit en croix,
Regardez, ça apparaît tout de suite. Alors je le refais. 2 fois moins 6, moins 12, moins 3 fois moins 4, plus 12, parce que moins plus, moins 3 fois moins 4 plus 12, on retrouve le produit en croix qui est égal à 0. Et bien, si le produit en croix est égal à 0, les vecteurs seront dits collinéaires et parallèles. Donc je le note. Regardez, U et V sont parallèles si 2 fois moins 6 moins 3 fois moins 4 est égal à 0. Et là, c'est le cas. Donc, le critère de collinéarité est vérifié. On a deux vecteurs qui sont parallèles. Voilà pour la séance d'aujourd'hui. Petit rappel. Je vais peut-être faire un dernier point quand même. Comment on calcule la distance. C'était une formule qu'on avait vue en tout début d'année. C'était le racine carrée des machins. Alors, regardez. Si par exemple, on avait la longueur de U, là, vous voyez, le coordonnée U, c'est 2, 3. Et j'ai envie d'avoir sa taille, sa norme. Alors, je rappelle que la norme, on l'écrit comme ça, pour les vecteurs. Quand on met une double flèche, c'est ce qu'on veut dire, on veut la longueur de... là, c'est très facile, on met une racine carrée, et on met les abscisses au carré, plus les ordonnées au carré. Donc, ça fait 2 au carré, plus 3 au carré. Donc là, ici, mon vecteur U a pour longueur racine de 13. Là, c'est très important, ces formules-là sont à apprendre par cœur et à assimiler et à retenir. Je tiens juste à vous remontrer que finalement, comme U, c'était mon vecteur AB, j'aurais pu faire la norme de AB, ce qu'on appelle la longueur de AB, et rappelez-vous, c'est une formule, c'est xB moins xa au carré plus yb moins ya au carré. Pour ceux qui ne se rappellent pas de cette formule, je vous déplace temporellement au début de l'année, on l'avait déjà mis. Mais vous allez avoir de la chance parce que tout de suite, sur Pronote, je vais mettre en version PDF. Alors là, c'est ce qu'il va falloir faire pour mercredi. Là, vous avez vu la vidéo, ça vous a fait un petit rappel. Et maintenant, vous allez prendre le cours PDF de la deuxième partie, que je vous imprimerai dans une semaine, évidemment. N'imprimez pas, chassez-vous, vous pouvez le lire sur votre ordinateur. Donc, ce cours reprend la totalité de ce que je viens d'expliquer, avec des exemples corrigés, du critère de collinéarité, de calcul de longueur et de détermination des coordonnées de vecteurs. Il y a peut-être un petit peu de répétition parce que j'ai préféré remettre une partie qu'on avait déjà vue dans la première partie de vecteurs dans cette seconde partie. Donc relisez-le, surlignez les points que vous connaissez. Si vous avez des questions, surlignez les petites questions dont vous me les poserez la semaine prochaine. Donc là, ça c'est la partie cours. Deuxième chose, il y aura un document sur Pronote tout de suite qui est une feuille d'exercice sur les critères de collinéarité. On vous demande de placer des vecteurs et de compléter un tableau avec les coordonnées, et après de juste faire le produit en croix pour vérifier si ces vecteurs sont parallèles. Voilà le cours pour aujourd'hui. Je vous laisse. Mercredi, il y aura la correction de la feuille que je vous ai donnée. Je la ferai en direct, la feuille corrigée, et je vous en donnerai une un peu plus complète avec des distances qu'il y aura à faire pour vendredi. Voilà, je vous dis bonne journée et à très bientôt sur Matez-vous au travail.